Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse. Nous sommes le mercredi 22 octobre et nous sommes à moins de 72 heures de la 11e journée de Ligue 1 qui voit les Girondins de Bordeaux se déplacer au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain samedi soir 17h. Dans cette émission, les conférences de presse qui se sont tenues aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Vous entendrez Willy Sagnol, Julien Faubert et Yaroslav Plazil. Mais tout de suite, nous allons prendre des nouvelles des Girondins de Bordeaux. Le tour de l'actu en moins de 2 minutes. D'habitude, il est sur la pelouse, là, il est à nos côtés. Olivier Faure, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Effectivement, un petit point blessé avant cette 11e journée et Dieu sait s'il y en a à Bordeaux. Toujours les mêmes depuis la dernière journée. Sané, Jussier, Ilori et Pelnard, eux, ce sont les blessés de longue date, on va dire, entre guillemets. À part Ilori, c'est un petit peu plus récent. Henri Cévé est toujours blessé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a aperçu hier sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Il a repris un entraînement particulier. Il a couru un petit peu, il a retouché un petit peu le ballon avec les kinés du club. En revanche, l'autre mauvaise nouvelle, alors on suivra ça de près jusqu'à la fin de la semaine, c'est Nicolas Maurice-Bellet et Mariano qui sont incertains pour la rencontre à suivre donc. Et puis côté parisien, toujours 4 absents, donc il y aura Cavani suspendu suite à son geste, sa petite carabine là, du week-end dernier, et puis Zlatan Ibrahimovic qui souffre toujours du talon avec sa talalgie, donc un nouveau terme qu'on a appris grâce à Zlatan. Une talalgie, ça s'appelle. Oui, une inflammation du talon, j'imagine, c'est ça. Okay, la talalgie. C'est déposé par Zlatan, ça. C'est déposé, okay, c'est la zlatanite aiguë. Et puis Lavezzi et Marquinhos qui sont également blessés et donc forfait pour cette rencontre. Et c'est vrai qu'on était un peu surpris hier en Ligue des Champions. On a vu Matuidi sur la pelouse, on a vu Thiago Motta alors qu'il nous semblait plutôt blessé à l'issue de la 10e journée. On se remet vite côté parisien. Voilà, il y a peut-être des produits miracles. Qui sait? C'est une blague, évidemment, une petite blagounette. Merci Olivier, vous restez avec nous. D'autres informations dans quelques instants. Tout de suite, on file en salle de conférence de presse pour écouter Willy Sagnol nous parler de cette confrontation face aux Parisiens et certainement qu'il va revenir aussi sur le match nul face à Caen le week-end dernier. On écoute le coach des Girondins de Bordeaux. Paris, on sait ce que vaut Paris. On connaît les joueurs parisiens, on sait ce qu'ils sont capables de faire sur un match. Même s'il y a quelques petites difficultés actuellement, ça reste la meilleure équipe de Ligue 1. Même si Marseille actuellement fait une superbe série, Paris, en termes d'individualité, c'est une équipe qui est largement au-dessus des autres. Ils ont eu quelques blessés les dernières semaines, donc forcément la qualité de jeu s'en est ressentie, mais c'est logique. Quand des joueurs cadres manquent, forcément les résultats sont toujours différents. C'est un match particulier à préparer pour vous en tant qu'entraîneur? Non. Non. Pas de stratégie? Stratégie, il y a toujours des stratégies avant un match, mais je dirais que l'avantage d'aller à Paris, c'est qu'on n'a rien à perdre. Au contraire, on a plus à gagner qu'à perdre. C'est la période qui est plus particulière parce que vous avez fait un match contre Caen. Il y a des choses à recadrer. Oui, il y a eu des choses à recadrer, des comportements à recadrer, des attitudes collectives à recadrer. On en a beaucoup parlé ensemble lundi avec les joueurs. Les joueurs se sont vus entre eux. J'espère que ça portera leurs fruits. Après, comme je dis, Paris, on a beaucoup plus à gagner en allant jouer à Paris qu'en recevant Caen. Vous êtes toujours aussi sévère dans votre jugement avec quelques heures de... Oui, bien sûr, mais voilà, maintenant on a échangé avec les joueurs, je leur ai fait part de mon ressenti, de ma pensée, de ce que j'attendais d'eux, de ce que je voulais pas voir, de ce que je voulais voir. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, on se projette sur un nouvel objectif. Il fallait crever l'abcès très vite. C'était ça votre idée aussi de... Je dirais que c'est toujours difficile de faire entre guillemets, je dis bien entre guillemets, donc mettez-le bien entre guillemets quand vous le retranscrirez, de faire une réunion un petit peu de crise alors qu'on est 3e au classement. Mais je ressens que depuis quelques semaines, il y a quelques petites choses qui vont un peu moins bien et notre qualité de jeu s'en est ressentie. Donc pour moi, c'était important de refaire une mise au point maintenant plutôt que de la faire à un moment donné où on aurait vraiment été dans le trou.